Moi, je vous dis pas que je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas de débile. Je suis ingénieur de formation. J'ai été directeur général pendant 36 ans. Président. Et je parle pas. J'étais président de la FAF. Pour les gens qui ne le savent pas. Et j'étais après vice-président avec M. Raourawa pendant 2 ans. Donc, je crois que je possède tous mes moyens moraux, physiques et intellectuels. Et je ne crois pas que je n'ai rien à prouver sur ces choses-là. Moi, je le laisse face à ces dires qu'il assume sa responsabilité. Maintenant, ce que je n'ai pas aimé, effectivement, quand on me traite de menteur, moi, je vous ai dit, voilà la liste des joueurs, vous pouvez la vérifier toute devant vous. Et j'en ai payé 17. Plus de 2 ans, il y avait 19 joueurs que j'ai payés, plus de la moitié, plus de 3/4. Donc il faut être magnanime, il faut nous aider à sortir de ce bourbier pour aller au-delà. Ce n'est pas la bonne solution de nous punir. Les joueurs sont payés, les premiers joueurs aussi ont été payés que ceux qu'on a recrutés. Comment on va faire pour régler, mon chef? Est-ce qu'il faut mettre de l'argent dans la banque pour qu'ils puissent prélever ou là, directement? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de prélèvements? Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de solution. Comment? Nous avons essayé effectivement de négocier avec Sheriff. Malheureusement, il n'a pas répondu à notre souhait ou à notre demande. Mais nous maintenant pour dire qu'il c'est des dossiers judiciaires qui sont au niveau de la banque. Il a fait un blocage. La banque confirme que ces dossiers sont chez elle. Nous avons les preuves. Et elle dit qu'ils sont en attente de régularisation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la banque. Et vous pouvez après vérifier, il y a le cachet de la banque. Pareil, on nous donne les licences des espoirs. Et quand vous prenez la réglementation de la FAF, elle dit qu'il faut avoir 7 joueurs du cru. Aujourd'hui, nous avons fait monter dans cette équipe 4 joueurs espoirs. 2, effectivement, jouaient déjà avec les seniors, mais 2 autres qu'on a fait grimper. On ne nous donne pas des licences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque à ce que ce bureau de l'USMH démissionne. Il quitte, il ne va pas assumer. Nous avons fait un recrutement de valeur, de bons joueurs, toujours d'expérience. L'objectif pour nous, c'était l'accession. Si aujourd'hui, on ne voit pas cette situation, nous sommes obligés de déposer les armes, de rentrer chez soi et de dire nous avons fait ce que nous pouvons faire et on ne peut pas faire plus aujourd'hui. Si les gens ne veulent pas de l'harrach, peut-être, je dis peut-être que les gens ne veulent pas de l'harrach. À ce moment-là, on n'a qu'à nous le dire. C'est pas juste, c'est pas juste. Effectivement, il semble, j'espère que je me trompe, les week-ends fait Hogara et nous on le ressent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ما نبغوش الحراش نقولوا ما نبغوش الحراش en deuxième كانت en première division ما بغيناهاش حبطنا en deuxième division on la veut pas en deuxième. Vous savez ce qui s'est passé les derniers matchs في الحراش. Les gens oublient que ce club a été créé en 1935. Les gens oublient que c'est le club qui a perdu le plus de chouhada de joueurs de l'USMMC de l'époque. Les gens oublient qu'il y avait 3 ou 4 condamnés à mort qui jouaient à l'USMMC. Je peux citer Awar et Rahim, que les gens connaissent dans la télévision. Vous voyez, je peux citer des gens. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont ingrats ou là qui n'ont pas... Mais ce qu'on veut, c'est nos droits, c'est tout. Qu'on nous respecte pour ce qu'on est. M. Medouri, il est issu des clubs. Donc, il connaît les problèmes des clubs. Lui-même, Ashlef, je suis convaincu qu'il y a des joueurs comme Hna qui n'a pas payé et qui, je ne veux pas citer de nom, mais c'est connu. Il ne les a pas payés parce qu'il leur a dit après je vais vous payer, il y a un accord tacite binatom, c'est normal. Donc ça veut dire que nous, on peut faire la même chose. Donc il faut nous aider comme ça. Et si nous avons mis un bureau composé que de présidents de clubs, c'est pour d'abord aider les clubs. Nous sommes en train de régler cet héritage. Aidez-nous à passer ce cap-là. La Ligue nationale, elle est faite pour nous aider. Elle n'est pas faite pour nous opposer des embûches. La fédération, elle est là pour nous aider, pas pour nous opposer des embûches. C'est dans l'intérêt du football. Ce n'est pas dans l'intérêt du football aujourd'hui qu'il y ait 2 équipes
qui jouent seulement avec des espoirs. C'est ça l'objectif? C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'aider ces clubs à se développer et aller à l'avant. Et là, malheureusement, on ne sent pas cette aide ni de la part de la Ligue, ni de la part de la Fédération, qui puisse au moins nous écouter.